FM. Fresh 100%. 100% pirate. OK, vendredi, voilà sur Radio Pirate Live. On vous en souhaite un bon week-end. Un peu froid aujourd'hui, mais meilleur pour le week-end, un peu plus doux pour le week-end, donc il faut endurer celle-là. Juste vous dire, avant d'aller plus loin, que on a un Prime le fun. Donc, vous allez sur le Prime d'aujourd'hui qu'on a réalisé au cours des dernières heures. On a utilisé la chambre Spaces de Twitter pour parler avec des pirates. Et ça a donné un résultat bien le fun. Ça me rappelait mes premières années de radio. Je ne vais pas vous dire quand est-ce que c'est arrivé ces premières années-là, mais on va dire le milieu des années 80, genre 84, 85, quand on faisait la nuit de Noël, qu'on parlait à plein de monde. Donc, bien le fun. À refaire, c'est sûr. Et si jamais vous voulez vous joindre à nous autres sur le Prime, bien justement, on est dans le Black Friday aujourd'hui. D'ailleurs, match de la NFL tantôt. Black Friday veut dire des rabais pour les gens qui veulent s'inscrire sur radiopirate.com. Et le rabais, c'est 1 mois gratuit. Et si vous aimez, ben vous continuez. Sinon, ben vous arrêtez ça après 1 mois. Mais vous allez avoir au moins le feeling de qu'est-ce que c'est Radio Pirate Prime. Long podcast aux alentours de 4 heures par jour qu'on vous offre ici même sur radiopirate.com et sur toutes les applications de podcasting. Bon, sujet de vendredi, parce que, puis je vais vous dire, sujet que je n'ai pas abordé encore une fois depuis le début, parce que mon intention est toujours d'être avec les gens, puis dans le fond de moi-même, je veux que les conditions de tout le monde s'améliorent. Si il y a une possibilité de le faire, que tout le monde améliore leurs conditions pour mieux vivre, être capable de bien se loger, de bien se nourrir, de s'amuser un peu, etc. Bien, ça a toujours été un peu la base de ce que j'ai défendu avec les années. Donc, c'est un sujet qui me tourmente un peu. Vous allez comprendre que je vais vous parler de ce qui se passe dans les rues, les enseignants, les infirmières, les 600 000 employés de l'État qui font un front commun pour mettre le couteau à la gorge du gouvernement actuel. Puis je devrais être quasiment dans la rue. Je déteste tellement ce gouvernement-là que j'ai le goût tout de suite de quasiment m'en aller avec eux autres. Mais je vais partir sur une réflexion dans quelques secondes, juste avant de continuer de vous expliquer que j'ai toujours fait ça. J'ai toujours voulu mieux pour tout le monde. Ça a toujours été la base de mon discours. Donc, travailler, bien travailler, donc pas juste se présenter au travail, être là, faire la différence, s'améliorer, se spécialiser, etc. Donc, c'est la base d'une société qui va avancer par en avant. Sauf que ce qui se passe en ce moment, je ne l'ai pas encore dit, parce que j'ai énormément de respect pour le travail d'une gang de professeurs, pas tous les professeurs, il y en a qui sont là et qui devraient plus y être. Il y en a qui sont très bons. Il y en a qui devraient... Moi, vous savez ce que j'ai dit là-dessus. Moi, personnellement, si vous me demandez comment je gérais tout ça, là, parce que là, ce qu'on voit, je pense que c'est Mario Dumont, ce matin, dans le Journal de Montréal, qui en parle. Il y a comme une indignation. C'est comme si... moi, je suis fils de prof. Et ce qui s'est passé en 83, dans notre famille, on l'a vécu solidement. Là. OK? On l'a vécu solidement. Qu'est-ce qui s'est passé en 83? Le gouvernement du Québec, suite à une grosse récession du début des années 80, l'augmentation des taux d'intérêt, puis énormément de pression sur le gouvernement, puis je dirais sa solidité financière qui faisait qu'ils étaient décotés. Ils ont dû couper dans les salaires des employés de l'État, dont, entre autres, les professeurs. Et c'était pas une petite baisse, là. C'était un 20 %. Et je me rappelle comme c'était hier, je me rappelle la panique chez nous, un peu, comment on va... Puis on a vécu, je vous dirais assez... Je vais le dire, comparativement aujourd'hui, assez pauvrement. Donc, des chars rouillés, une épicerie qui était une fois par semaine. Quand il n'y en avait plus, il n'y en avait plus. Donc, on s'organisait avec des restes. On a mangé des crêpes le soir, là. On s'est fait des déjeuners le soir. Est-ce qu'on était très malheureux? Non, pas nécessairement.
Mais ça a été dur. Et on peut se rappeler cette époque-là pour les gens plus vieux. Vous pouvez vous en rappeler puis vous dire, OK, là, on comprenait, une baisse de 20 c'est quelque chose, puis c'est quasiment du jamais vu. Et là, on a l'impression que c'est un peu ça qu'on voit. C'est un peu... Parce qu'avec les années, on est comme un peu gâté. Tu sais, on coupe dans l'augmentation des dépenses et là, les journalistes s'en vont sur un liner en disant « Le Parti libéral du Québec vous fait vivre l'austérité. » Puis là, on répète ça, puis on répète ça. Et là, ça devient un fait alors que ça ne l'a jamais été. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est à peu près la même chose, où les syndiqués du gouvernement, les 600 000 employés de l'État, essaient de vous faire croire qu'ils vivent la misère. Le gouvernement du Québec, je ne veux pas défendre la CAQ, là, mais le gouvernement du Québec et ceux qui paient les salaires des employés de l'État, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas pour l'État, puis ça inclut aussi, je vais le dire, ça inclut aussi les salariés de l'État de par leurs impôts et les taxes qu'ils payent. Mais vous allez comprendre que s'il n'y a pas de travailleurs ailleurs que dans l'État, il n'y a pas d'État. Ça, vous devez comprendre ce principe de base-là. Ceux qui essayent juste d'avoir des employés de l'État, ça ne vient pas bien. Corée du Nord, ça va pas bien. Cuba, ça va pas bien. Le Venezuela, ça va pas bien. Donc, puis je pourrais même vous rajouter l'Argentine, où énormément de fonctionnaires font que l'économie n'existe plus ou presque. Donc, le bug est un peu là. C'est que il y a un certain malaise en ce moment de voir le front commun avec les politiciens adverses. Un péquiste commence à me tomber sénère un peu. Là. Puis d'après moi, il tombe sénère des 3-4 autres péquistes parce qu'il ne se prend pas de la merde. Celui avec le nœud papillon qui était à côté de Gabriel Nadeau-Dubois. D'après moi, il en veut beaucoup. Lui, il mange du micro, il mange le POC et il a découvert la cam. Donc ça arrive souvent chez... mais je pensais pas qu'en 3 semaines, un mois, ce gars-là allait triper sur lui-même de même, mais il m'a dit de quoi il se prend pas de la merde. Gabriel Nadeau-Dubois est là, surtout à peu près tout le monde est là. Puis, tu sais, je veux dire, oui, mais là, de me dire à moi, comme payeur de taxes et payeur d'impôts, que si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, eh bien, on n'aura pas des services de qualité. Excusez-moi, le wow minute. Ça ne fait pas 25 ans que l'inflation est là, ça fait à peu près 2 ans. On a travaillé pour qu'elle arrive depuis 4 ans, mais ça fait 2 ans que l'inflation est installée. Et ces gens-là ont des salaires qui sont de loin supérieurs, en tout cas pour la majorité, là, on va parler des profs, on va parler des infirmières, de loin supérieurs au salaire moyen au Québec, qui est de 52 000 en 2023. OK? 52 000. Les gens qui commencent dans à peu près tous les secteurs, le salaire moyen, c'est 32-33 000 Quand ça fait assez longtemps que vous travaillez, le salaire moyen, vous allez comprendre que les employés de l'État font bondir ce salaire moyen-là. Car si on va dans les PME, si on va dans les jobs, parce qu'ils sont toujours en train de se comparer aux grandes entreprises, mais la réalité, c'est que la majorité des jobs au Québec, c'est des petits jobs. Et des gens qui font 52 000, il n'y a pas tant que ça. Là. Donc, à raison des chiffres des employés de l'État et de toute la machine qui se graisse dans les poches des contribuables, eh bien, ce chiffre-là est à 52 pour cette raison-là. Sinon, en réalité, si les salaires des employés de l'État sont plus bas, le vrai salaire au Québec, c'est peut-être plus 45 000, hein? On va s'entendre là-dessus. Donc là, c'est en train de me dire que si on a des mauvais soins à l'hôpital, si on a des écoles un peu tout croche, c'est en raison du salaire des employés. C'est un peu ça que je comprends. Du moins, c'est le discours que j'ai entendu des politiciens qui sont dans l'opposition et qui prennent le bord des syndicats là-dedans. Et personne ne représente le bord des payeurs de taxes. Quelle est notre capacité de payer? Sommes-nous capables de donner plus que l'offre qu'il y a sur la table en ce moment? Y a-t-il quelqu'un qui a pensé à ça? Est-ce qu'on est en train de donner des augmentations de salaire et que finalement, peut-être dans 2 ans, l'inflation va retomber à 2, mais que leurs salaires vont jumper de 4-5 par année? Est-ce qu'on est en train de faire une gaffe et de se mettre dans le trou pour le futur? Et ça veut dire que dans le futur, on sera obligé d'augmenter peut-être les taxes, le taxe de vente de 1 ou encore les impôts des contribuables pour être capable d'arriver à payer ces salaires-là parce qu'on parle de milliards supplémentaires à payer. Personne ne parle du payeur de taxes depuis le début. Pas un membre de l'opposition s'intéresse à savoir est-ce que les gens qui ne sont pas des employés de l'État, est-ce que ces gens-là sont capables de payer des gros salaires à des gens, un salaire qu'eux n'ont pas. Donc, cette question-là doit être posée. Puis,
je recommence sur ce questionnement-là aussi que j'ai. Est-ce que ça veut dire que demain matin, si je prends la logique des politiciens de l'opposition, est-ce que ça veut dire que si on leur donne ce qu'ils veulent, est-ce que ça veut dire que du jour au lendemain, les problèmes que nous avons un peu partout au Québec, dans toutes les sphères que le gouvernement s'occupe, où c'est le chaos, est-ce que ça veut dire que du jour au lendemain, tout se met à bien rouler? Est-ce que ça veut dire que tous nos concitoyens qui travaillent pour l'État vont se mettre à travailler fort, qui vont être consciencieux, qui vont voir l'ouvrage, qui vont lui donner du service? Parce que moi, ma vision est différente. Je vous l'ai déjà dit, comment je vois la patente. Moi, ce que je vois, c'est je vois des hôpitaux avec des syndicats de boutiques ou encore pas de syndicats. Je vois des hôpitaux complètement décentralisés avec des petits syndicats et des gens au RH négocient individuellement ou avec un gros syndicat s'il faut, mais j'aime pas l'aspect syndical. Parce que l'aspect syndical, il nuit à celui qui voit l'ouvrage. Il nuit à celui qui veut faire plus. Mais il aide ceux qui ont besoin du syndicat. C'est-à-dire les gens qui se traînent les savates, les gens qui ne voient pas l'ouvrage, les gens qui ne nous en donnent pas pour notre argent. Dans un monde idéal pour moi, autant dans les écoles que dans les hôpitaux, les gens, il y a un directeur général à l'hôpital qui a une sous-directrice, qui est le genre de directrice d'école. Il y a une secrétaire qui s'occupe de faire un peu de comptabilité, puis de patente, puis il y a un CA avec des parents, comme les écoles semi-privées. Et que le DG de cette école-là, avec la personne au RH qui vient de temps en temps, qui peut être à contrat, mais rencontre les employés puis dit « Toi, tu es un prof exceptionnel. Toi, en ce moment, tu es au top de l'échelle, tu gagnes 120 000 $, mais dans mon école, il y a des gens qui font la file pour rentrer leurs étudiants dans mon école parce qu'ils pensent que mon école, c'est la meilleure grâce à des gens comme toi. Je t'offre 140. C'est 20 000 de plus que ce que c'est marqué dans ton ancienne convention collective. Pour moi, c'est la même chose à l'hôpital. Pour moi, c'est la même chose dans toutes les sphères du gouvernement. Je ne vois pas comment on peut faire du mur à mur et parler à des employés de l'État qui sont consciencieux, qui travaillent fort, il y en a plein. Eux autres sont découragés souvent de voir que vu qu'ils ne sont pas rendus à l'échelle X, il y a quelqu'un qui se traîne les pieds, qui fait 10 000 $ de plus et qui pense juste à sa retraite. Ils en ont plein le cul de ça. Donc, il y a une réflexion globale sur comment on fonctionne. Ils vont dire, ouais, mais on a 600 000 employés. Oui, mais prenez tous les hôpitaux puis mettez ça en petites boutiques, comme ça se fait ailleurs, d'ailleurs. Comme ça se fait dans les hôpitaux qui sont opérés par le privé. Les gens vont rencontrer le RH, voici la soumission, il y a une négociation qui se fait de visu, etc. Je pense que c'est la meilleure affaire. La patente centrale, il y a de l'injustice, d'abord pour nous, les payeurs de taxes, parce qu'on paie des gens extrêmement chers en fonction de leur année de service et non pas en fonction de ce qu'ils nous donnent comme job. Et pour ceux à l'intérieur de la machine également, on doit les défendre parce qu'il y en a des jeunes profs qui devraient gagner le top de l'échelle, mais qui sont encore un peu insécures dans leur job. Ils n'ont même pas encore la sécurité d'emploi. On les trimballe d'un bord et de l'autre. Et pourtant, ces gens-là sont déjà exceptionnels. Peut-être que plus tard, ils vont se démotiver à cause de ça. Mais pour l'instant, c'est eux qu'on devrait récompenser. Et l'autre affaire, j'ai lu, vous savez que je n'ai pas une bonne relation avec les journalistes, mais à l'occasion, les journalistes font le bon job. Et lui, c'est pas le pire. Un peu gauchiste, mais travaillant. Francis Veil dans La Presse, le journal bizarre, est arrivé hier avec un paquet de chiffres sur comment se déroule la négociation. C'est un peu complexe, mais la chose que j'ai retenue est très simple. Est-ce qu'il y a des infirmières, avant le temps supplémentaire, qui font 127 000 $ par année? Oui. Est-ce qu'il y a des profs qui font 110, 112 000 par année? Et là, je ne parle pas des profs universitaires. Ils sont plus chers que ça encore. Est-ce qu'il y a autant de gens qui font au-delà de 100 000 par année à l'intérieur de la machine? Et là, vous me dites, et je reprends le slogan des politicos qui sont dans la rue pour essayer d'appuyer ces gens-là. Et encore une fois, je vous rappelle, là, moi, je veux que tout le monde gagne plus. Moi, je veux que tout le monde ait plus. Mais l'argent ne pousse pas dans les arbres. L'argent arrive de quelque part. Et si,
des gens gagnent 112 000. Et ça se peut que là-dedans, il y a des gens en plus qui tournent les coins ronds pas mal. Puis je sais que c'est pas tout le monde. Je sais qu'il y en a à 58 000 dans la gang. Puis qui font probablement un meilleur job que la personne à 112 000. Mais quand vous êtes rendu dans l'échelle, il y a beaucoup de monde en montant dans l'échelle qui gagne 112 000 par année. Wow! Qui va payer pour l'augmentation? Parce qu'on me dit, ces gens-là, leur pouvoir d'achat diminue. Il ne faut pas appauvrir nos employés de l'État, ceux qui nous donnent le service. OK. Mais les gens qui gagnent 50 000 et 60 000 qui vont payer leur salaire, qu'est-ce qui arrive, eux, avec leur pouvoir d'achat? Qu'est-ce qui arrive, eux, avec la bourse du carbone qui vient d'augmenter dans la dernière année au Québec de 12 12 % La bourse du carbone, ça, c'est encore des sous de plus sur l'essence. Et vous savez que à peu près tout va augmenter. Là. Vos plaques d'immatriculation pour le transport en commun, pour ci, pour ça. Et l'épicerie augmente parce qu'il y a un paquet de lobbies qui est menotté dans ses affaires. Donc maintenant, incapable de descendre les prix, pogné dans un système qui fait que la bouffe est de plus en plus chère. On impose de plus en plus de taxes sur le transport, etc. Ces gens-là aussi ont un pouvoir d'achat. Et on sait ce qui va arriver ultimement si on dit oui à leur demande. Les employés de l'État vont garder leur pouvoir d'achat et le monde normal, qui ne sont pas dans l'État, vont voir leur pouvoir d'achat diminuer. On est en train de créer deux sociétés. Puis laissez-moi tranquille, c'est pas vrai que les Québécois travaillent soit dans le gouvernement ou soit dans une grande entreprise. C'est tout faux, cette affaire-là. C'est faux, faux, faux et faux encore. Les gens travaillent dans des petites PME. Les gens sont des travailleurs autonomes. Les gens travaillent pour un employeur qui n'est pas capable de leur donner plus que 50, 55 000. Puis déjà, c'est des bons salaires. Puis ces entreprises-là ont dû faire des sacrifices énormes et ont dû repasser la facture à leurs clients souvent. Mais ils ne gagneront jamais 120 000. Donc, pourquoi vous me parlez seulement et uniquement du pouvoir d'achat des gens qui travaillent pour l'État? Est-ce qu'on est en train de bâtir une société à deux vitesses? La classe moyenne aisée, employée de l'État, et les autres. Pensez à ça comme il faut. Je sais que la population, jusqu'à maintenant, est derrière les syndicats. Et ils vont même marcher avec eux autres. Mais vous savez que l'équation économique chez les Québécois, ça fait défaut. Ces gens-là ne savent pas qui va ramasser le bill. Ils ne savent pas qu'en donnant plus, eux s'appauvrissent. En donnant la richesse à d'autres, eux s'appauvrissent. On n'a jamais été bon là-dedans. Et on ne sera jamais bon. Je veux dire, ça, c'est dans l'ADN des Québécois. On n'est pas fort. On n'est pas fort en économie. On n'est pas fort en maths. Puis, je pense que les gens, dans le fond, ils veulent que tout le monde, comme un peu je vous dis, on veut que tout le monde gagne un peu plus. Mais on oublie de se demander d'où vient l'argent, d'où va devenir les milliards. Est-ce que le gouvernement va couper dans sa cour? Est-ce qu'on va couper des employés? Est-ce qu'on va devenir plus productif avec l'intelligence artificielle, avec la robotisation, avec la technologie en général? Est-ce qu'on va être plus performant? Est-ce qu'on va donner la SAC à une entreprise privée? Est-ce qu'on va donner quelques hôpitaux privés? Quelles sont nos intentions pour être capable de donner ces milliards-là aux employés qu'ils demandent? Vous savez comment ça va finir. Vous savez très, très bien comment ça va finir. Ça va finir que les Québécois qui ne travaillent pas pour l'État vont ramasser le bill. Donc, oui, solidarité d'une certaine manière, mais pensez qui va payer. C'est vous qui allez payer les milliards qui vont manquer dans la caisse pour payer les employés qui ont de bonnes conditions. Je veux juste rajouter que ces gens-là ont toujours un fonds de pension que personne n'a. Ils ont toujours la sécurité d'emploi que personne n'a dans une économie qui est incertaine en ce moment. Ces gens-là ont des avantages que 90 % des gens qui ne travaillent pas pour l'État, ces gens-là ont ces avantages-là. Ça vaut cher. Et ils ont des salaires supérieurs à Monsieur Tout-le-Monde. Et on demande à Monsieur Tout-le-Monde de faire des sacrifices pour leur en donner plus et pour être sûr que même dans 3 ans, si l'inflation est à 2,5 %, il y aura une augmentation peut-être de 4, 4,5 % ou même 5 %. Pensez-y avant de...
On sait, c'est dur, là. Je sais que c'est dur. Dans nos familles, dans nos amis, on a des bons profs, on a des bonnes infirmières, on a des gens qui donnent des bons services ici. Là, on les connaît, on sait comment ils sont bons. Mais on connaît aussi des gens qui sont crissement pas bons et qui font que le Québec roule avec des roues carrées. Ça roule pas tout croche pour rien. Il y a quelque part, c'est pas vrai que la majorité sont des bons employés qui nous donnent des bons services. Si c'était le cas, on le verrait de nos yeux vus à chaque fois qu'on a besoin d'eux. Mais à chaque fois qu'on a besoin d'eux, on se rend compte que le service est complètement à terre. Et si je me fie au salaire que je vois dans la presse, c'est pas une question de salaire. C'est pas une question de salaire. Il y a une question de gens là-dedans qui sont complètement plus là, plus motivés, plus capables. Anyway, on pense à ça. C'est une bonne discussion à avoir, c'est une bonne réflexion. Puis, il faut toujours se rappeler d'où vient l'argent. Elle vient de nos poches, les amis. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir un beau party, mais ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui ramasse le bill. Et comme d'habitude, c'est pas mal nous autres. Mon nom est Jeff Fillion. Vous êtes sur Radio Pirate Live. On revient dans un instant avec la boîte à Jerry. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. The Revolution. RadioPirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza, pizza. La boîte à pizza. Et voici Jerry, boîte à pizza, la boîte louche. Là. Dernière boîte de la semaine. Est-ce que Oui. c'est la première boîte à pizza de la semaine? Oui, je pense que oui. Oui, c'est hein? la première. Donc, sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live, la boîte à pizza de Jerry. Il y a un pirate qui m'a écrit. Il dit, je vais faire toutes sortes de messages, moi. Et là, le pirate me dit, il dit, vous avez parlé cette semaine, je ne sais pas quand cette semaine, mais on a parlé du ministère du Revenu. Moi, Puis- tout, je reçois des messages, Jerry. Il me demande c'est quoi ton email. Oui. Quand je reçois des messages, c'est pour savoir OK. c'est quoi le email à Jerry. C'est Jerry à radiopirate.com. Ils veulent pas me parler, c'est ça que je veux dire. OK. Oui, c'est ça. Quand ils ont des problèmes techniques, ils veulent te parler. Oh. Tu comprends-tu? Mais c'est facile. Jerry à radiopirate.com, puis je réponds à tout le monde. Puis, tu sais, il y a un peu de boursicotage là-dedans, puis telle affaire. Mais on s'amuse, regarde. Mais justement, le pirate m'écrit, il dit, ils avaient parlé de la bâtisse du ministère du Revenu et la fameuse bâtisse or, que quand le soleil plombe dessus, Oui, tabarouette, c'est la bâtisse en or. on se croirait dans le temps des pharaons, tu sais, Toutankhamon, tu sais, des murs en or, telle affaire. Lui, il dit, ça va changer. Il dit, ça a commencé à changer. Je dis, oh oui. Il dit, moi, je travaille en ce moment sur le chantier. Ils vont, parce que, tu sais, la bâtisse, ça fait quand même quelques années, là. Donc, elle va être moins clingante. C'est son expression à lui. Elle va être moins clingante, la bâtisse. Ils changent les fenêtres. OK. Donc, ça va être moins... or. Or, là, tu sais... Je vole l'argent du monde et je la rentre dans le palais. Oui, ça va être plus, autrement dit, plus simple. Dans le sens que ça va être beau, là, c'est beau, ils changent les fenêtres. Là. Mais ça va être moins reluisant, tiens. On va le dire de même. Donc, il dit, tu passes ça, tu iras voir. Il dit, c'est commencé, là. Donc, il y a plusieurs... C'est justement, c'était vraiment or, là. Non, c'est vraiment... Quand le soleil plombait dessus, c'était impressionnant. Je ne sais pas s'il y a des touristes qui passaient par là et pensaient que c'était un casino, là, mais c'est un genre de casino. Ça, c'est une... Tu sais, ça, moi, j'appelle ça... Je sais, Jeff, que tu les aimes pas beaucoup, les journalistes. Moi, je les aime pas non plus. Mais c'est des fois, ils réussissent à crinquer une patente. Tu prends une petite affaire, puis tu le crinques. Je comprends, à un moment donné, il faut faut parler de quelque chose. Mais c'est Radio-Canada qui annonce. Là, quand j'ai vu ça, je dis, hey, OK, il y a un genre de changement de... Radcan annonce que les magasins abandonnent les caisses libre-service. Wow! Caisses libre-service, il y en a partout. Partout. Moi, j'aimerais savoir. Ça, c'est comme on va manquer de. Il va y avoir une pénurie de pain. Oui, il n'y aura plus de pain. On va avoir une pénurie de moutarde. On aura une pénurie. Ça, ces affaires-là, là, je pense qu'on ne verra pas ça nulle part. On prend les exceptions des exceptions, puis je ne dis pas qu'il n'y a pas de vol dans les magasins, mais c'est pas vrai, ça, là. Ben, c'est pas vrai. La face, c'est que là, j'ai dit,
c'est intéressant à savoir. Je dis, c'est peut-être un mouvement, justement, des commerçants, puis tout ça, tu sais, dans le sens qu'ils veulent changer ça. Revenir comme c'était avant, avec des caissiers, des caissières. Mais là, c'est un magasin à North Bay, un magasin Canadian Tire à North Bay, puis 4 Walmart aux États-Unis. OK. Un peu. Ça veut dire, c'est quoi cette nouvelle-là? Voilà, il n'y a pas de nouvelle. Tu crées une nouvelle. Zéro nouvelle. Il y a zéro nouvelle là. Zéro. C'est la boîte à pizza. Oui. C'est un mélange total de choses vraiment bizarres. Oui, c'est ce que j'ai mangé hier. Oui. Tu sais, des fois, steak haché, olive noire avec poivron vert. Puis là, après ça, tu dis pepperoni. Puis après ça, tu dis arrête d'en mettre. Là. Puis tu mets un ramen là-dessus. Puis tu mets un ramen là-dessus. Puis bon, des fois, il faut t'arrêter d'en mettre, mais c'est ça une boîte à pizza. Julie Snyder. Oh. Julie, c'est quoi les chats? Donc, on dit qu'ils ont 9 vies ou 7 vies. Je pense que c'est 9 vies. C'est 9 vies, un chat. Mais Julie Snyder, elle a 9 vies. Là. Julie, elle va avoir un nouveau show à la TV. À Nouveau. My God. À Nouveau. Ça va être un jeu télévisé. Donc, un genre de... C'est un game show. Ils ont pris un concept du game... Il appelle ça le Game Show Network, hein, JSN. Donc, c'est un jeu qui, je ne sais pas si... Il a l'air assez populaire. Et là, ils vont le franciser. Ils vont le mettre à la québécoise. Là. Un jeu télévisé. En gros, c'est quoi? Ils vont poser des questions. Tu as un groupe de 4 personnes. Ils posent des questions. Puis ils vont avoir comme de la chamaille dans le groupe. Puis il y a de l'argent à gagner. Ça va ressembler un peu à ça, la patente. Mais l'affaire, c'est que Julie Snyder... C'est ça qui me surpris un peu. Je me dis, OK. Es-tu brûlé, Julie Snyder? Je sais pas. Peut-être que non. Je sais pas. Mais je suis allé voir un peu sa dernière émission qui s'appelait La semaine des 4 Julie. C'est un genre de show de chaise le soir. Là. C'était bizarre dans le temps de la COVID. Là. Ils ont eu des invités un peu spéciaux. Puis ils ont fait parler du monde. Ils ont fait parler des enfants là, pour dire des choses. Ça faisait bizarre un peu. Mais dans la semaine... des 4 Julie, il y a des soirées, c'est en bas de 200 000. Il y a des soirées à 170 000 de code d'écoute. Là. Sur 170 000, en réalité, tu as la moitié, c'est des chats. Là. Donc, en réalité, c'est pas beaucoup de monde. Ça veut dire, c'est pas... Ou du monde qui bave. Ou du monde qui bave. Voilà, ça prend... Il faut que la boîte à images soit ouverte. Donc, il y a quelque chose qui... Ça prend du bruit. C'est ça prend du bruit. Donc, Julie, Julie va avoir son nouveau show. Je ne sais pas quand ça part, là, mais Julie va avoir son nouveau show. Hier, Jeff, je ne sais pas ce qu'on on en est rendu aujourd'hui, je l'ignore. Mais hier, quand même, hier après-midi, ça parlait beaucoup de ça, un peu ces réseaux sociaux, un peu partout. C'était la vente des billets pour l'hommage à Carl Tremblay. Parce que Carl Tremblay, le gars des Cowboys, là, Carl Tremblay, il n'y avait pas de funérailles nationales, mais ils ont décidé de faire un genre de show, en fin de compte. Donc, ils ont fait un show. Donc, c'est Ticketmaster qui ont vendu les billets là, pour remplir le Centre Bell. C'était des billets gratuits. Donc, quand même. Est-ce qu'ils ont chargé un prix de... Gratos. Non, mais ils ont chargé un prix de transaction, Ticketmaster? Bonne question, je ne le sais pas du tout. Habituellement, les autres, c'est comme dans mon coin, c'est des sarfs. OK. Je peux pas te le dire. Peut-être qu'ils n'ont rien chargé, vu que c'était Ticketmaster, pour un c'est Live Nation, c'est Liberty Media. Oui. Ticketmaster, c'est une machine à cash. C'est une machine à cash, exactement ça. Donc, un guichet automatique dans ta maison. Il va y avoir un spectacle. Le spectacle, c'est le 28 novembre là, en soirée. Mais l'affaire, c'est que ce qui fait beaucoup parler, c'est la revente. Et là, la veuve, c'est Lépine, je pense, Mme Lépine. Oui. Donc, la veuve, elle dit, faites attention, il y a du monde qui revend des billets. Donc là, on vend des billets gratis. Oui, c'est le billet gratuit. Mais le monde veut y aller. C'est ça l'affaire. C'est que tout le monde veut y aller, puis la bâtisse n'est pas assez grande. Donc, il y a une vague, là, il y a une énorme vague. Les Cowboys, ils ont rempli 9 fois, c'est ce que j'ai lu, ils ont rempli 9 fois le Centre Bell dans leur carrière. Wow. Quand même, c'est pas rien. Le Centre Bell, puis dans le temps, peut-être, je ne sais pas quand ils ont commencé, là, mais quand même... non, pas le forum. Non, pas le forum. Mais l'affaire, c'est que
Non, parce que Centre Bell, c'est 97, hein, c'est ça? 96, ouais, 96, ouais, c'est ça, exactement ça. L'affaire, c'est que sur la rue, il y avait du monde qui vendait des billets à 500$. Là. Et sur StubHub, je te parle hier après-midi. Je ne sais pas ce qu'on en est aujourd'hui, comment ça fonctionne. Hier, sur StubHub, il y a du monde qui ont acheté des billets à 220$. Hein? 220$ pour y aller. Je comprends qu'on est un monde d'offres et de demandes, mais il faut être un peu un déchet là, pour vendre un billet pour un événement gratuit pour aller honorer quelqu'un qui est mort. Vendre il faut être malade aussi pour avoir 200$ à mettre là-dessus. C'est quand même un mort. Là. Oui, mais il va y avoir un genre de il va y avoir un spectacle. Regarde, je connais pas du tout le Carl Tremblay. Là. Je connais pas du tout, mais de ce que je peux voir, ça a l'air d'être un bon yard. Puis, c'était un bon yard. J'ai l'impression que s'il savait que quelqu'un... D'abord, premièrement, effectivement, le cas du gars qui vend, c'est un cave. Là. Ça, c'est réglé. Lui, il est bisboyé par tout le monde. Celui qui achète, Carl Tremblay le regarderait et dirait « Voyons, man, qu'est-ce que tu fais là? Va pas me voir mort dans une boîte à 200 quelques piastres. Qu'est-ce que tu t'attends de voir? Un spectacle, c'est quoi, là? Prends ton argent, va-t'en dans la place du coin où il achète de la bouffe pour les gens qui ont besoin. Il y en a plein de ce temps-là. Il y en a plein. Très J'imagine bon point. qu'étant de gauche comme il est, c'est ce qu'il dirait à la personne. Tu sais, à un moment donné, la folie, là. C'est quoi cette folie-là de tout payer des affaires, des prix de fou pour être de l'événement, être là? C'est quoi la patente? Je comprends pas, moi. Est-ce que tu peux, à un moment donné, dans ta vie, pas être profiteur? Tu sais, dans le sens que... Parce que même celui qui achète profite. Oh oui. Et celui qui vend profite, ça, c'est un manque de classe, un manque de cœur, un manque d'empathie, c'est dégueulasse. Toi, tu veux pas y aller. Tu dis, je veux pas y mais aller. l'autre n'est pas mieux. L'autre, c'est un voyeur. Lui, c'est un voyeur au prix. Je veux aller voir à tout prix. Coûte que coûte, je veux le voir dans la boîte. Oui, je veux le voir. Je veux être là. Moi, je pense que... Je veux dire au monde... Excuse-moi, Mr. White. Je veux dire au monde, puis je veux me filmer sur place pour dire que moi, j'étais là. C'est ça. C'est ça, l'histoire, hein? Oui, c'est ça, patron. Moi, ce que je trouve, c'est que dans nos valeurs, là, on a tout le temps plein d'exemples de ça à chaque semaine. On est-tu rendu mêlés dans nos valeurs ici? On dirait qu'on n'a plus de valeurs de base. Là. Puis on a tout le temps... ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là. On a 3 ou 4 par semaine. Oui, je sais. Des affaires qui prouvent qu'on est tout mêlés. Ouais, c'est relié beaucoup, tu viens de le dire, là, c'est relié beaucoup au téléphone. Là. Oui, le téléphone, c'est... ça va, Mr. White? Il s'est étouffé. Es-tu correct? OK, ouf. Je suis toujours inquiète. Mais non, mais je veux pas que ça arrive pendant qu'on est genre live de même. Là. Non, T'sais, c'est ça. Parce que moi, là, si jamais ça arrive, je fais des funérailles pour Mr. White puis je charge 350$. Oui. Oui. Moi, je vais le faire. Si tu seras pas gêné. 350. Ouais, mais ça va être place limitée. J'arrête à 10 000. OK. C'est 10 000 places topées. Tu vas t'acheter des iPods avec ça. Là. Oui. T'as-tu ton genre ton propre Ticketmaster? Tu vas charger genre 200$ de frais en plus? Non, on va m'arranger avec le gars de monbillet.ca. On va l'appeler pour s'organiser pour ça pas cher. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est la société d'aujourd'hui avec les téléphones. C'est la maladie de... Ça me prend... tu sais, il faut que je sois là, il faut que je filme, il faut que je me prenne en photo là, il faut que je le mette sur... C'est maladif, cette affaire-là. Moi, j'ai des gens que j'adore. Premièrement, les gens que j'aime, OK, vraiment, je parle pas de gens proches, là. Je parle de gens que je connais pas, que j'admire, soit un sportif, soit un chanteur, soit... Tu sais, je veux dire... j'en ai des gens qui sont morts que j'adore, que j'adorais. Je vais donner un exemple. Moi, j'étais un fan de Yes. Chris Squire, probablement un des meilleurs bassmen de l'univers, il est mort. J'adorais Chris Squire. Moi, j'écoute l'album Drama, puis la performance d'Alan White, qui est mort aussi. Alan White, super drummer. Drummer avec John Lennon sur Imagine, puis dans le Yoko Ono band, je sais pas trop quoi, puis qui a joint Yes en 72 quand Bill Bruford est parti. Alan est mort de cancer aussi. Ça m'a fait mal. C'est mon band. C'est mes gars que j'ai vus. Chris Squire, je l'adore. Je m'ennuie de lui. J'écoute Drama de Yes. Puis, mais quand il est mort, je veux dire, ça m'a fait de quoi? Mais je veux dire, je sais pas. Pourtant, ça a baigné mon enfance. Mon premier disque que j'ai acheté. Mais en fait, c'est pas vrai. Que tu as acheté avec ton argent? C'est pas vrai. C'est ma mère qui me l'a acheté. Okay. Je l'ai eu à Noël. J'étais chez ma tante Lucienne. Et je me rappelle quand j'ai déballé puis j'ai eu Drama de Yes, j'étais en secondaire 1 ou 2, quelque chose de même.
Et j'ai écouté cet album-là au moins, mais je l'ai même changé. Donc, pour vous dire comment je l'ai Il écouté. était usé. Il était usé. Oui. Donc, et par après, j'ai tout eu les albums de Yes, j'ai tout suivi, je les ai vus souvent en spectacle, etc. C'est un band que j'ai adoré pendant peut-être 20 ans. Là, j'étais vraiment un méga fan de Yes. Là. Puis j'en suis toujours, mais je veux dire, à un moment donné, on change parce qu'on vieillit, puis il y a d'autres choses, mais je suis toujours... J'écoute encore Drama, j'écoute encore Going for the One, j'écoute encore Relier, j'écoute un paquet d'affaires de Yes. Mais quand il est mort, Chris, là, j'ai pas broyé, j'ai pas voulu aller le voir dans sa tombe. J'ai pas ça. C'est un bout que j'ai de la misère à comprendre. T'es mieux comme de le garder vivant dans ton esprit, dans le sens que tu as aimé cet artiste-là, Oui. tu as aimé le groupe, et tu le gardes vivant d'une manière que d'aller, je sais pas, justement, aller broyer dans un rassemblement. Là. Voilà. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, Je comprends très bien. Emerson, Lake and Palmer, est-ce que Emerson, Lake and Palmer a marqué le Québec d'une grosse manière? Oui. Pourquoi? Bien, premièrement, les groupes progressifs du temps au Québec, c'était très, très, très populaire. Et Emerson, Lake and Palmer a rempli le stade olympique et a fait un album live au stade. OK? Et il y avait la fameuse tune Peter Gunn pour ouvrir le show. Vous vous rappelez de ça? La pochette du disque, c'est l'intérieur du stade olympique avec le toit pas fini. On avait honte un peu, là, mais regarde. Je comprends. Te rappelles-tu de ça? Je me rappelle vaguement. OK, mais va sur Internet, va voir la pochette, fais Emerson, Lake and Palmer in Montreal, puis tu vas voir ça. Je connais bien Emerson. Ben, je connais bien. J'en ai écouté un peu. Là. Pas ce qu'on comprend, j'en ai écouté un petit peu. Mais. C'est la vie. Mais oui. Keith Emerson, extraordinaire gars de keyboard. Greg Lake, parce que, bon, à un moment donné, Carl Palmer, le batteur, est parti avec Asia, est parti avec Steve Howe de Yes, John Wetton, il est parti avec Jeff Down de Yes et de Asia, pas de Asia, mais des Buggles. Et là, ils ont comme mis ça de côté. Puis, à un moment donné, même que John Wetton est parti à la brosse, puis Greg Lake, qui avait une voix pareille et qui jouait de la bass, a remplacé pendant une tournée, un bout de tournée, surtout de Asia et Neja, qui était diffusé à MTV. C'est Greg Lake qui était là. Donc, tu sais, c'est des gars que j'aime. Emerson, Lake and Palmer, j'aime beaucoup. Les trois membres de ce band-là sont des virtuoses. Tu sais, allez voir Keith Emerson dans sa tombe, j'ai aucun... Mais par contre, ce que Carl Palmer fait, sa tournée avec lui au drum et 2 hologrammes. C'est ça, c'est hologramme qu'on dit? Oui, hologramme. Oui. Donc, tu as Keith Emerson et Greg Lake qui jouent avec lui, mais en hologramme, et lui est live. Ça, je trouve ça spectaculaire. Ça, c'est le genre de patente que, au lieu de penser à Keith Emerson qui est mort, je vois le gars pas mort. Oh, oui. Moi, c'est comme le contraire. Je veux célébrer la vie, non célébrer la mort. Je vois la pochette de l'album. Ben oui. Wow! Ben oui. C'est C'est le stade. C'est ça, on dirait, c'est le, comment on appelle ça? Donc, L'anneau. L'anneau du stade olympique. Ben oui, ça a marqué. Les gens du Québec étaient très fiers de ça. Là. Il y avait la toune. C'est Peter Gunn. C'était Peter Gunn Ah, ouais. qui ont fait pour ouvrir le show à la manière Emerson, Lake and Palmer. C'était vraiment génial. Donc, Mais tu as raison, parce que, regarde, tu sais, parce que ça, c'est la suite de Carl Tremblay qu'on parle là. Non? Oui. Mais, tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont fait 11 albums. Tu sais, il y a une série de spectacles, je veux dire, célébrer, dans le fond, la musique que lui, il laisse un leg terrible. Quand tu es musicien, tu laisses un leg incroyable. Tu sais, moi, ce que j'aurais fait, OK? J'aurais fait ça très différent. Moi, ça, je trouve que c'est s'apitoyer sur le côté tristesse. Alors que... Donc, la famille n'a pas choisi une funéraire nationale. C'est ça l'histoire. Oui, ça, j'aimais ça. La famille n'a pas choisi ça. Il n'a pas choisi ça du tout. C'est un événement qu'ils ont fait. Moi, j'aurais fait autrement. Carrément. J'aurais dit... de ce que je comprends, Carl Tremblay, c'est un gars qui aimait jouer au hockey avec ses chums. Il aimait ça prendre une bière avec les boys après. Oui, c'est vrai. C'est un Québécois ordinaire, OK? Qui s'est adonné à chanter des tunes très à la sauce québécoise qui a touché les gens. Parfait. Pas de problème avec ça. Mais pourquoi on a besoin de faire ça? Pourquoi on ne fait pas à place? Pourquoi on n'aurait pas fait? On aurait demandé aux membres du groupe, incluant sa blonde. Je sais que pour elle, peut-être que c'est plus dur, mais je suis certain qu'elle aurait embarqué là-dedans. On fait toutes les grosses tunes, on fait un spectacle des Cowboys fringants, puis il y a plein de chanteurs invités qui remplacent Carl pour chanter les tunes. Des gens que lui aimait. Puis là, on fait un party au Centre Bell, puis c'est le party, puis c'est gratuit, puis tout le monde vient, puis on célèbre Carl. Chris, le bonhomme, il n'est pas dans une boîte, là.
Tu sais, c'est donc ben fucking sick, ça. Il va y avoir un spectacle, je comprends. Il va y avoir je ne sais pas quelle sorte de spectacle qu'il va avoir. Oh, il va y avoir quelque chose, là. Mais c'est vrai, c'est le côté positif. Là. C'est sûr que quand tu donnes des billets, ben là, c'est ça l'histoire aussi. Il va avoir automatiquement, il y a une revente, puis c'est impressionnant. Oh, si pas tu, rien vends, que ça, pas rien si que tu ça. vends des billets à 100$, puis tu dis l'argent va aller à je sais pas moi, une fondation ou quelque chose. Mais là, tu donnes des billets. On s'entend-tu que le gars qui remet à 500$, il y avait des billets à 500$ dans la rue. Là. Hier après-midi, j'ai checké, il y avait des billets à 220$. Ouais, quand même. Puis là-dedans, quand tu donnes, tu te ramasses avec une gang de weareux. Des weareux, Qui n'ont jamais probablement écouté un album des Cowboys fringants. Exactement. Que là, finalement, ils ont commencé à en écouter la semaine passée. Ah, ben, écoute, c'était bon, cette affaire-là. Ouais, là, je vais y aller. Moi, ça me fait de la peine. Ouais, mais il y a 2 semaines, je ne connaissais pas. Non, eux autres, c'est sûr. Okay. Anyway, le reste de la boîte, Jerry. J'ai 3 affaires pour finir. 3 petites patentes là, de boîte. Donc, un peu de pepperoni, m'excuse, un peu d'ananas, puis un extra sauce. Là. L'action de Ferrari. Ferrari, ils ont gagné une course cette année, je pense, en F1. Je pense que Carlos Sainz a gagné. Oui, une course, c'est ça. Puis il y a un autre... On dit toutes les courses ont été gagnées par Red Bull et le gars pas fin. Oui, ben le gars pas fin. il y en a qui l'aiment beaucoup, là. Oui, je sais qu'il l'aime, je comprends. Je comprends qu'il est... mais le gars spécial un peu. Le chum à Mme Piquette. Oui, le chum à Mme Piquette. OK, ça marche. Non, mais Ferrari... Elle est en shape, Mme Piquette. Oui, très en shape, Mme Piquette. Mais c'est Ferrari. Ferrari, c'était... Tu sais, plus que moi, Jeff, c'était une compagnie pas obscure, très, très pointue, OK, pendant des années. Et à un moment donné, il y a eu un peu une chicane dans cette compagnie-là, Ferrari, à une certaine époque, au milieu des années, dans le coin de 2013, 2014, ou dans ce coin-là, ils ont voulu mettre la compagnie en bourse. Hein. Il y a eu beaucoup de chicanes dans la compagnie. Là, il y avait des gens plus traditionnels qu'eux autres, ils voulaient, c'est pas compliqué, faire une quantité de voitures, c'est genre 7 000, 8 000, 9 000 maximum. Ils voulaient probablement faire ce que Aston Martin est en train de faire. Donc, rendre une plus grosse production de voitures. Voilà, mais là, c'est ça. Avec l'entrée en bourse, tu veux pas, quand tu vas en bourse, ça prend une certaine croissance. Mais là, ils ont ouvert, là, à Ferrari, ils en font plus. Mais là, l'affaire, c'est que Ferrari, si tu avais 1000, en 2015, quand ils sont rentrés en bourse, tu mettais 1000$ dans Ferrari, ça vaut aujourd'hui 7300. Il y a du monde qui va dire, ouais, mais tu avais de l'argent ailleurs, tu aurais fait beaucoup plus d'argent. Je comprends, mais il faut le voir comme un blue chip. Ferrari, il faut le voir de même. Donc, quand même, c'est un placement quand même assez intéressant. Puis là, Ferrari a annoncé cette semaine, puis ça, c'est spécial, que pour certains modèles, surtout les modèles très haut de gamme, comme le fameux Puro Sangue, ce char-là, il est beau, là. Puro Sangue. Ça n'a pas de sens. Ce char-là est incroyable. Moi, je ne suis pas un gars de char, là, mais si tu me dis, mettons, veux-tu un char? C'est lui que je prends. Tu vas pouvoir payer ton Puro Sangue en Bitcoin. Ferrari va accepter les Bitcoins. Hey, un Puro Sangue, là, c'est 400 quelques mille US. Puis, tu vas pouvoir payer en Bitcoin. On s'entend qu'ils vont aller chercher. Mais si tu veux en avoir un, c'est livraison 2026, là, présentement. 2024, c'est plein. 2025, c'est plein. Mais c'est comment ils font de profit sur un Puro Sangue? Le char, il vaut 400 quelques mille US. Je ne sais pas trop quoi. 400 000 US. Mais ils font 27 % de marge. C'est 108 000 $ qu'ils font en vendant un char. Est-ce que c'est bon? C'est très bon. Ils vendent un Puro Sangue, ils font 108 000. Une voiture ordinaire, c'est quoi? 5, 6, 7 % j'imagine? Ouais, je ne sais pas, c'est peut-être dans le coin de 5 %. Je sais que les concessionnaires, eux autres, ne font que 100 $ par voiture. Non, c'est juste 100 $, c'est ça. C'est 100 $. Mais c'est... Ah, là, si tu me négocies trop, tu vas manger mon profit, je fais juste 100 $ par char. Oui, c'est de même. Si un vendeur de char me dit ça, j'ai dit, si je le connais, je vais lui dire, que ça arrête de me bourrer. L'autre, c'est sûr qu'il va voir que je suis fermé. Là. Oui. Puis si je suis, mettons, chaudette un peu, là, ben, j'ai dit, je le traite de crasseur. Alors moi, s'il y en a un qui me dit ça, je vais lui dire, change de domaine, va vendre la crème glacée. Oui, c'est ça. En parlant de chars, les chars électriques, OK. L'année passée, dans le monde entier, 2022, dans le monde entier, les consommateurs ont dépensé 400 milliards de dollars
en achat de chars électriques. Donc, on s'entend-tu que c'est pas rien? C'est énorme en 2022. Là, l'affaire, c'est que là, il arrive 2023. Puis là, on finit 2023. Hein. Puis là, quand l'année a commencé, ça allait quand même assez bien. Un char électrique, c'était en moyenne, ça c'est Cox Automotive qui le dit, c'était un char électrique. Cox, C-O-X. pas l'autre. Ouais. C'est ça. Mais c'est... Moi, je suis enfant de même. Je sais. Moi, je suis juvénile. Un char électrique, c'est 52 jours dans le cours. J'entends des mots. Il y a un calcul. Là. Cuivre. C'est tout le temps des astuces. Oui, c'est ça, je comprends. Je suis basic, moi. Oui, c'est ça. Non, je suis très basic. Tu dis un portefeuille en cuir, toi, cuir, tu vois d'autres choses. Cuir. C'est ça. C'est niaiseux de même. Moi, je sais. Mais un char électrique, c'était 52 jours dans le cours. Ça veut dire quoi? C'est un calcul qui se fait. Comment ça prend de temps pour vendre le char? Quand il arrive dans le cours du concessionnaire. Le char électrique, on s'entend-tu qu'à une certaine époque, ça varie tout le temps. Là. Mais l'affaire, c'est que, à un moment donné, on les montait à 58 jours. En juillet, 111 jours. Présentement, c'est 97 jours. Et Cox Automotive disent que c'est alarmant. Là. Dans le sens que ça prend presque 100 jours pour vendre un char électrique. Donc, les clients, ils se bousculent pas, là. Ils se bousculent pas pantoute, là. Et ça inquiète aussi des concessionnaires parce qu'il y a beaucoup de stock. Là. GM s'en vient avec des vannes de chars électriques en arrière. Là. À un moment donné, il faut qu'ils sortent à l'autre bout. Mais ça, c'est inquiétant pour le monde de l'automobile. Je ne sais pas si ça va changer en 2024. Mais en ce moment, la fin de 2023, oui, les taux d'intérêt, je comprends. Mais ça, c'est un peu paniquant. Puis les chars, en réalité, il faut que tu les vendes. Puis j'ai une dernière affaire. Moi, les pirates, je les adore. Ils m'envoient sur de petites affaires drôles des fois. Il y a un gars qui m'a envoyé un vidéo. C'est drôle parce que c'est une vidéo qui a été faite il y a 5 ans. Sauf que cette vidéo-là faite, c'est une patente française, mais cette vidéo-là a parti de mode à Paris. Je vous en parle pour une chose parce qu'il y a un côté comique à ça. Ça s'appelle les piques-assiettes. L'histoire du vidéo d'il y a 5 ans, mais aujourd'hui, il y a plein de monde qui sont rendus des piques-assiettes. Donc, le gars, lui, il fait sa journée normale. Mais en soirée, lui, il ne s'en va pas chez eux écouter la TV puis se faire un macaroni au fromage. Non. Lui, il dit, moi, je veux bien manger puis je veux bien boire, mais je ne veux pas payer. Moi, je ne paye pas. Là, le gars, il se promène, parce qu'à Paris, on s'est entendu, le gars, il n'est pas dans les villages. Le gars, il est à Paris. Donc, il y a des galeries d'art qui sont ouvertes. Il y a des parties de compagnie dans des restaurants. Il y a des rassemblements. Il y a des soirées mondaines. Il y a des soirées politiques. Et là, lui, il s'incruste dans ces soirées-là. Le gars, il a le tour pareil. Il arrive là, il parle avec le monde. Le gars, il est wise. C'est un wise guy. Le gars, il réussit à s'incruster. Donc, il rentre dans une galerie d'art. Puis là, il fait semblant de s'intéresser. Mais ce qu'il veut, c'est le lunch. Parce qu'eux autres, ils ont toujours des petites bouchées fancy, des affaires, des verres de champagne, des drinks, des ci, des ça. Fait que le gars, il passe la soirée dans une galerie d'art, puis le gars, il mange toute la soirée, il se bourre la face. J'aime. Oui. Après ça, le lendemain, ça se tous les jours. Le lendemain, Jeff, le gars, il trouve une autre fiole. Un restaurant, il y a une gang, il y a un genre il y a une compagnie qui font un genre de party. Il réussit à s'incruster là, il fait semblant d'être ami avec quelqu'un. Puis là, il paye le lunch. Il ramasse un peu de lunch. Il se fait payer 2-3 bières, puis il décalisse. Le gars, il fait ça, Jeff, à tous les jours. Il réussit à manger sur le bras, partout. Donc, il mourrait de faim, ici. Oui, ici, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. Non, c'est vrai, ici, il ne se passe pas grand-chose. Thank you pour la boîte. Oui, Tiens, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. C'est fait. La boîte. Pizza. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Il est parti. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Jeff Fillion. La recette pirate. Fire Barnes du mois.
Avec P.O. et Frank de Fire Barns. Écoute, on est en genre de week-end j'appelle ça l'action de grâce, mais c'est le Thanksgiving américain. Donc, on est en plein Black Friday aujourd'hui. Radio Pirate est en Black Friday depuis le début de la semaine. Puis, nos chums de Fire Barns sont également en Black Friday. Puis, on en profite pour les saluer. Mais comme par hasard. Quel hasard. Notre chum PO de Fire Barns est avec nous autres pour faire la recette du mois Fire Barns. Puis de parler également du Black Friday. PO, t'es salué, mon ami. Comment tu vas? Hey, comment ça va, la gang de Est-ce que Radio Frank Pirate? nous boude ou quoi? Non, Frank, c'est lui qui gère, c'est lui qui est à la tête du Black Friday. Là. C'est lui qui gère ça avec ses équipes. Donc, Qu'est-ce que c'est le Black Friday chez vous? Absolument. Là, Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? On est en grand Black Friday. Nous autres, ça a tout le temps été fait partie de l'ADN de Fire Barns, le web. On est beaucoup en épicerie. Tout le monde nous connaît en épicerie, mais on est beaucoup sur le web. Moi, je commande web. Oui, c'est Pour vrai. C'est vrai. Moi, je commande web tout le temps. Hein. C'est ça. L'année passée, tu m'avais dit que tu avais commandé la moutarde. Ben oui, mais j'ai commandé une. Avant les fêtes. J'avais une l'année grosse. Ben oui, j'en ai plein. C'est 3 commandes par année. Ah ouais, hein? Mais des grosses boîtes, là. Mais il fait longtemps qu'on n'a pas parlé de moutarde. Oui, c'est vrai. Et c'est la meilleure. Mais qu'est-ce que ça fait avec la moutarde cet été? La moutarde? Ouais. Ben, une partie d'été, je n'étais pas ici. Donc... L'as-tu amené dans tes bagages? Non, j'ai pas mis dans mes bagages. Mais c'est la meilleure moutarde. Ouais. Oui, parce que la semaine passée, on s'est fait des hot dogs. Ah, OK. On s'est fait des hot dogs ici. Puis j'avais une bouteille de moutarde Fire Barns. On est arrivé à la fin pendant qu'elle mettait. Oui. Ah, tu Non. n'as pas eu. Bien, exact. Les gens ne réalisent pas comment la moutarde, il y a des moutardes de marde et il y a des excellentes Ouais, moutardes. c'est ça. Puis dans le milieu, il y en a des bonnes aussi. Ouais, Là, exactement. mais c'est quand tu passes de une à l'autre. Tu comprends? Le premier hot dog est fait avec ta moutarde et l'autre hot dog est fait avec une autre moutarde. C'est Ben, une autre affaire. Mais avec ce que Jerry a parlé de la moutarde l'année passée, je te confirme que beaucoup de pirates ils ont dû mettre de la moutarde dans leur hot dog ou hamburger cet été. Là. Ça, c'est sûr. On a vendu en une barge. Une barge. Puis de la moutarde, ça ne sert pas juste au hot dog ou au hamburger. Jambon, puis tu fais cuire un jambon dans un croque-pot. Là. Mais vas sur le badigeonner. TikTok, en passant moutarde, là, Oui. il y en a qui mettent ça sur leur préparation de steak. Oui. Tu sais, ils vont faire leur... beaucoup les La steaks. brisket. Tu sais, c'est ça, brisket. Exactement. Même chose aussi pour les ribs. Ils vont flatter leur On brisket flatte. Voilà. flatter la brisket avec la moutarde. Après ça, Ils mettent tout leur assaisonnement. sel, puis poivre, leur patate. garlic. Exact. Donc, ça Pour colle faire. plus, puis ça fait... Denise the Beautiful fait une pièce de bœuf avec moutarde partout alentour. Donc, ça y prend la Fire Barns, c'est clair. Donc, vu qu'en plus, il est en Ontario, regarde, pas de problème. Partout au Canada, il n'y a aucun problème. Ma soeur, on ship partout au Canada. Là, on est vraiment setupé là, pour... si tu veux, t'es partout au Canada. Là, je pense que Frank me disait que Saskatchewan, on livre à 12 ou 13 piastres une OK. boîte Fire Barns. Quand même pas pire. C'est vraiment très abordable. Là. Tu Parce qu'on sait que le shipping au Canada, c'est un combo. Là. Ouais, puis nous autres, c'est des bouteilles de verre. Là. On En plus. s'entend. Mais là, je vais te squeezer un petit peu. Là. Vas-y, Moi, j'aime let's ça go. squeezer Let's go, let's go. les invités. J'ai reçu exactement 4 messages privés. Les gens recherchent présentement, on est quand même en novembre, les gens recherchent la sauce burger. Ah, Qu'est passa? qu'est pas ça? Qu'est passa? Qu'est-ce que Je ne veux pas t'embarquer dans quelque Hey, c'est un chose. bon terrain glissant. Ok, non, mais fais une parabole de quelque OK, chose. il y a quelque chose. Est-ce qu'elle s'en va pour toujours dans le cloud ou elle va revenir? Elle va revenir très en force. OK, parfait. OK. C'est ça que je voulais savoir. Reformulation du produit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce qu'on a acheté une machine qui Oui. va aider à faire une meilleure émulsion. Qu'est-ce que ça fait? Parce Plus que épais. c'est ça, elle est plus juteuse Ouais, c'est ça. que Là, épaisse. Là, on a travaillé sur le produit. On a fait beaucoup de R&D. C'est un Oui. produit qui est très, très compliqué. Là. Je m'en rends compte. Et moi, je te dis que les clients, le monde qui l'ont essayé, OK? Mais ma fille, je te l'ai dit, ma fille Justine est une Ah manière. non, là, qui sont là, il y a un stress, là, parce qu'il y a le monde qui en cherche. Il en cherche. Bon, OK. Je te laisse le stress. Les Juste shows, squeezer. Ah oui, les shows. t'es chaud, là. Hein? Mettez j'ai pas dans chaud. le trouble, là. Non, mais ça va revenir Parfait. en force pour la période estivale. Numéro 1. Parfait. Sur le web, je pense que je ne sais pas si c'est disponible sur le web, mais il y a quelque chose, puis on a décidé de reformuler le tout, refaire avec la nouvelle machine qu'on est en- Sur votre site Internet, et puis là. Et Donc, puis là- elle va être non. juste plus épaisse, moins juteuse, mais elle va coûter la même affaire. Oh, oui. Puis
elle va être plus savoureuse aussi parce que la machine qu'on achète, tu sais, les grains de... On voyait des grains de relish à l'intérieur, mais ils vont être pulvérisés. Fait qu'ils vont être à travers le produit. OK. Plus épais, plus onctueux. Fait qu'on investit beaucoup pour ce produit-là en ce moment. Numéro mais donc, je c'est une bonne nouvelle. Stress. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Non, c'est parce que moi, je vais te dire pourquoi. Là. C'est. Regarde, on parle en parabole. C'est que quelqu'un qui m'avait écrit me dit Coudon, je trouve plus la. Tu demanderas à PO. Je pense que c'est pas longtemps, peut-être 2 semaines après que tu sois venu. Okay. Et je me sens que je la trouve plus dans mon coin. M'en dis donc, c'est-tu parce qu'elle goûte trop là? Okay. J'ai dit ben non, je pense pas. C'est... Non. En voulant dire, tu comprends. là, tu sais. Je comprends. Mais non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. C'est pas parce que. Mais c'est un succès. Là. Quand vous avez pensé à faire ça, ce produit-là, on s'entend-tu que c'est un succès? Là? Oui, la sauce burger. Mais ça a été. Côté production, là, c'est compliqué. Oui. Là, on a facilité la production. OK. Pour qu'elle va être. Mais tu l'as facilité en faisant un investissement de machine. Oui, c'est ça qu'on est en train de faire là. On investit beaucoup dans l'usine, même si on a un nouveau projet d'usine. On est en train d'investir parce que notre croissance canadienne nécessite ça. Fait que là, on est en processus d'investissement en ce moment à l'usine. Mais j'ai entendu des rumeurs comme de quoi qu'il y a des grosses affaires qui se brassent. Est-ce que vous allez annoncer quelque chose prochainement? T'es plugué pas mal, toi, hein? Ben, moi, je sais tout. Il sait tout. Oui, on va annoncer ça incessamment après les fêtes. Après les fêtes, ça va être annoncé, mais c'est vraiment majeur pour l'entreprise. Et, c'est un gros coup par en avant. Gros coup. Puis aussi, il y a le projet d'usine qui est quand même moins caché. Là, que c'est sûr qu'on est en train de regarder pour un projet d'investissement. Ouais. On va regarder pour. Est-ce que vous voulez rester dans la même place que vous êtes, plus grossiste que vous êtes, ou vous voulez aller ailleurs? On va rester dans le même secteur. OK. Dans le même secteur? Dans le même secteur. OK. On va rester dans le même secteur parce que je pense que. On te fait travailler aujourd'hui, hein? Ça se trouve-tu? On te fait travailler, là. Il y a des choses, j'aimerais dire. En tout cas, non, c'est ça. On te fait travailler. Oui, c'est ça. J'ai chaud. T'as le goût, hein? T'as le goût, là. Il y a le goût, c'est l'enfer. On te fait travailler. Non, mets-toi pas dans le trouble. Mets-toi pas dans le trouble. Non, je me mettrai pas dans le trouble, mais du courant d'air frais me ferait du bien, là. J'ai chaud. Mais pour les pirates, on va l'annoncer, là. Toutes ces choses-là après les fêtes, là, mais qu'on revienne. Puis quand tu vas être au show, toi, Jeff? Oui, je vais être au show. Ben, pour les pirates, on va l'annoncer en primeur. Là. Exact. Hey, sandwich italien TikTok, c'est pas la sauce à burger, mais on va se le dire, la mayo sriracha est quand même pas quelque chose de plate non plus. On part avec ça, on se fait un genre de sandwich. Quand on dit sandwich italien TikTok, est-ce que ça veut dire que vous avez fait quelque chose sur TikTok? Pas encore, mais ça s'en vient. Là. TikTok, Fireburns, on est tout en préparation, là, tout l'investissement justement studio pour faire nos affaires. Là. Oui. On est en train de faire ça. Fait on s'en vient sur TikTok très, très bientôt. Mais Frank, il est à la tête du marketing chez Fireburns, donc c'est tout lui qui gère ça avec ses équipes. Puis ils font beaucoup de recherches. Puis là, la sandwich TikTok, apparemment, c'est le trend sur TikTok. Puis vous êtes TikTok, je pense aussi. Oui, moi, TikTok, pour la bouffe, beaucoup. Là, très real, très... moi, je sais pas, j'ai pogné cette piqûre-là, les Reels, les TikTok. Puis ce que j'aime, c'est que je trouve que tout le côté de ce qu'on aime et tout, il n'essaie pas trop de nous pousser des affaires bizarres. Donc, c'est vraiment des choses. Moi, j'aime les affaires de construction, j'aime les affaires de terrassement de maison, j'aime les histoires de musique, j'aime la bouffe. Et c'est ça que ça me présente. Donc, ça, j'aime les patentes de même. Reel, la même chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit que, je ne sais pas si la stat est vraie, mais tranquillement, pas vite, les recherches sur TikTok vont devenir plus populaires que les recherches sur Google. Fait que les gens, ce qu'ils recherchent, maintenant, ils cherchent quelque chose, ils vont chercher dans la research de TikTok avant d'aller sur Google. Ouais. Je me trompe-tu parce que je ne suis pas TikTok? Fait que... Je sais pas. Ben, il y a bien des affaires. Mettons que j'ai une idée de... Tu sais, moi, surprenamment, je vais sur Pinterest plus souvent que probablement la moyenne des ours. Là, parce que quand tu fais t'as des idées de réno, des idées de patente, ben souvent, sur Pinterest, tu trouves plein d'idées. Là. Puis TikTok, la même chose. Donc, TikTok, tu vas effectivement voir s'il y a des choses qui sont là. Mais je ne suis pas surpris. Si c'est plus gros que Google, ça, je ne sais pas. Là, ça, la tendance. Je trouve, oui, il y a une tendance, c'est clair. Mais écoute, TikTok, c'est vraiment... C'est un peu inquiétant que ce soit chinois, là, mais ça domine pas à peu près. Là. Comme histoire, ça domine. Et sur la bouffe, c'est incroyable parce que tout ce qu'on... Tu sais, ma blonde a fait des sushis en fin de semaine et c'était des sushis pris où? La recette qu'elle a faite? Parce qu'elle a fait
Elle a fait cuire un genre de lit de riz dans l'huile pour après ça monter son genre de truc qu'elle faisait. Et c'est tout. Elle a fait la recette au complet TikTok. Donc, c'est vraiment là que ça se passe, ça. C'est capoté. Pour la bouffe, TikTok est très, très, très fort. Ben, tu sais, les livres de recettes, Oui, mon feeling, c'est qu'il n'y a pas longtemps, les livres de recettes, c'était une grosse business au Québec. c'est ça. J'ai l'impression que les livres de recettes, c'est complètement mort. Non, ça, c'est sûr. Écoute, Ça, c'est sûr. comme je vous dis, je ne suis pas TikTok, puis là, ce que je comprends, c'est que je devrais aller sur TikTok. là. Ben oui. Tu sais, comme pour le vin, tu sais, en ce moment, pour le vin, TikTok, ils sont pas là. Comparé à Instagram, mettons. Ils OK. sont pas là du tout. Là. Mais ça va venir. Parce que je comprends, tu sais, il y a une mouvance présentement, mais pour la bouffe, TikTok, ils sont vraiment à la coche. Et sur le vin, c'est Instagram. Instagram sont loin devant. Moi, sur OK. Instagram, je suis un gars qui s'appelle Jerry l'aubergiste. Oui, ou oui. L'aubergiste. Oui. OK? Oui, exactement. J'aimerais savoir, y a-t-il une grosse équipe en arrière de lui qui fait ses montages vidéo? Non, il n'y a pas une grosse équipe. C'est Tabarnouche. ce qu'il m'a Je trouve ça impressionnant. Je trouve ça C'est ce impressionnant. qu'il m'a dit. Il fait ça par lui-même pas mal. Il est bon, hein? Oui, il est très bon. Ouais. Il est très bon. C'est qui le Mais producteur? c'est pas un gars techno. Hein. Non? Non, c'est pas un gars techno. Donc, tu as Il s'est réussi. déjà fait dire ça dans le temps. Oui, Oui. mais il se débrouille pas pire. Mais c'est pas pire. Pour un Et- Soulon, il est pas pire. Ouais, pour un gars qui est entre 2,20, il est pas pire. Oui. Il y a quand même un bon following, une coupe de Ah oui, il y a 19 pas mal de 000, monde. Il y a pas mal de monde. Ça va pas pire. Ah, Ça regarde, va il bien. fait une job pas pire. Parle-moi de ton sandwich. Oui. là. Là, On l'a la- faim. La mayo sriracha, on s'entend-tu que c'est un incontournable, peu importe. Là. Ben, c'est une bouteille de base que tu dois avoir dans ton. Tu sais, quand tu sais, avant, il y avait moutarde, ketchup, relish, puis il y avait une patente de mayo dans un plat bizarre. Là, maintenant, ça prend ça dans le frigidaire tout le temps. là. Mais écoute, j'habite seul, puis moi, j'ai un pot de mayo sriracha que je passe aux 2 semaines. Oui, c'est ça. On s'entend. Je suis là. pas surpris. Elle est tellement bonne. Puis, tu sais, c'est pas une grosse recette compliquée. Là. C'est de la mayonnaise avec de la sauce sriracha Fireburns, mais aussi une petite twist secrète. là. Il y a un c'est petit sûr. Pour que dosage. ça soit Ouais, c'est super ça. bon comme ça. Là. C'est pas si simple que ça. Fait que le sandwich, c'est que t'es Il y a un peu d'épices dedans. On s'entend? Oui. Puis elle est excellente. Fait que ceux que les pirates qui n'ont jamais mangé la mayo sriracha, puis on pense que c'est une mayo épicée, super épicée, mais c'est pas épicé tant que ça. Là. Non. C'est ça, un petit kick. C'est un petit kick sympathique que même grand-maman est capable de manger. Là. En surprise. Essayez ça pour votre grand-maman. là. Faites-y un petit sandwich. Mettez un peu de mayo Non, sriracha. ça change ta patente. Elle va capoter. Là. C'est comme les. Tu sais, avant, on mangeait des frites avec un peu de mayo. Là, tu manges une frite avec une mayo, avec pas de sriracha, pas de twist dedans. Oublie ça. Là. Frites de patates douces sans mayo sriracha Fireburns, ça se peut pas. Là. Pour moi, ça existe pas. Là. Ça se peut pas. Bon, fait que là, Frank il m'a dit que c'est un sandwich avec un trend TikTok. Là-dedans, c'est du fromage provolone, oignon rouge, laitue, piment banane. Aimez-vous ça, les piments C'est banane? écœurant. Piment Dans la de... salade, les piments bananes, là, les banana pepper, là, Ouais, exactement. c'est écœurant. Puis les Ça piments, coûte rien en passant. pas si cher que ça. Les piments pepperoncini. J'ai tout le temps de misère à dire ce nom-là. Va, dis donc, Jerry, d'après moi, tu l'as, toi. Hein? Là, Jerry doit l'avoir. Je veux dire, les piments, Les piments pepperoncini. peperoncini. Ah, c'est ça. 4 piments pepperoncini. Exactement. Hachés finement. Haché finement. Ça, c'est super important. Puis la viande, si je ne me trompe pas, C'est du prosciutto. Le prosciutto. Oh, que oui. Donc, le petit côté salé Exactement. avec le mélange avec le mélange de la sriracha, de la mayo sriracha. Frank, il me disait que dans le trend TikTok, avant, quand on se faisait un genre de sandwich comme ça, on mettait le pepperon. Le pepperoni, les pepperoncini. Peperoncini. Et aussi la viande sur le pain. Mais là, c'est tout mélangé ensemble. C'est coupé ensemble. On fait un mix de tout. Là, Ensuite- tu vas hacher le salami de gêne. C'est ça. Tu vas hacher ton prosciutto. Exact. Donc, tu vas hacher tes choses que tu vas mélanger ensemble dans ton sandwich. Exactement. Donc, on fait ça. Donc, là, ton provolone aussi est en petits morceaux. Tu sais, c'est pas une grande tranche de provolone. Non, c'est ça. C'est tout coupé en genre de petits morceaux de 1 cm par centimètre. Exactement. Les piments encore plus petits. Donc, tout est un genre... C'est comme une genre de petite salade dedans. Exactement. C'est un genre de sandwich que nos mères nous faisaient dans le temps là, pour aller à l'école, tout mélangé ensemble. Puis là, tout ça mis ensemble dans le sandwich. Puis on sert ça avec beaucoup
de maillots Sriracha Mais Fireburns. donc, ça vous prend pour la famille. 4 pains sous-marins, Exact. 100 grammes de prosciutto haché, assez gros, là, un carré, comme je vous disais, 1 cm par centimètre, 100 grammes de salami de jeunesse haché grossièrement, pareil aussi, donc on mélange les deux viandes, 180 grammes de fromage provolone haché, même grosseur aussi, un demi-oignon rouge haché, 2 tasses de laitue iceberg haché, 3 cuillères à soupe de piment banane mariné haché, 4 piments de pepperoncini haché. Puis après ça, on met de la mayo sriracha épicée Fireburns, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dessus, bloup, bloup. Après ça, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge. Ça donne un petit twist. Les 2 cuillères à soupe d'épices italiennes. Oh yes! Donc, tout ça mélangé ensemble. Là. On fait tout le mélange, on colisse ça dans le pain, puis après ça, on met sel et poivre. Puis that's it, on a des sandwichs écœurants. Si t'as pas d'épices italiennes, les fameuses Mardi Gras peuvent faire Les la job. Mardi Gras vont bien Peuvent faire faire la job, parce que c'est un passe-partout. Exact. Mardi Gras, c'est un passe-partout, ça fait un job everywhere. Black everywhere. Friday, Jeff. Qu'est-ce qui se passe avec le Black Friday? Raconte Sur le un peu. site web, on est en super promo. Frank, il est allé super généreusement avec tous nos produits sur le site web. Ensemble cadeau. Tu sais, les ensembles cadeaux, ça fait 8 ans qu'on fait ça. Pourquoi on revient à chaque année avec ça? C'est super populaire. Tu mets ça en dessous du sapin de Noël. Tu donnes ça à ton beau-frère, ta belle-sœur, ta sœur, peu importe qui. Ça se donne super bien. Parce que dans les 6 sauces piquantes, il y en a au moins une là-dedans ou 2 que tu vas aimer. Avec la petite plaquette de bois, à chaque année, je me fais dire, j'ai reçu ça à Noël, puis j'en remange à chaque année. J'en donne même à mon beau-frère l'année suivante. Fait que ça, c'est un super cadeau. L'ensemble d'épices, des 4 épices, l'ensemble des sauces barbecue, on est en super promo jusqu'à 35 % sur le site web. Donc, c'est quand même... C'est énorme, là, jusqu'à 35 %. Il y a du 25, il y a du 30, je vois du 33, mais tu sais, sur certains items, c'est de l'argent. Là. Regarde le prix, tu vas faire un saut. Là. Je pense que l'ensemble des couvertes, au lieu d'être 31,99, est à 23,99. On s'entend. Ça paraît. C'est un méchant rabais. Là. Ben oui. Livré à la maison, 60$ gratuit. Donc, 60$ et plus, gratis. Gratuit, exactement. Donc, puis même pour les sauces individuelles, tu veux te refouler de ton stock Fireburns. Je pense que ce que j'ai vu un matin, la sriracha, au lieu d'être à 6,99, est à 4,45 ou 4,75, je ne me rappelle plus. Fait que ça fait des bons rabais, là. Donc, je vous encourage fortement, même si vous utilisez le code de Radio Pirate, des Pirates, ça ne vaut pas la peine pour le moment. Non, c'est ça. Parce qu'il y a plus d'avantages. Le Black Friday est encore plus puissant. Il y a plus d'avantages au Black Friday. Et je vous suggère d'aller sur le site web de Fireburns. Allez voir la fameuse sandwich italien TikTok. Ah, c'est ça que je me fais. Ah, et ça, c'est sûr que ça va être un succès. Puis, en même temps... À date, j'ai fait pas mal une fois sur 2. Ah ouais? Ah oui, Frank est bon. Frank est excellent. Frank est très bon. C'est un artiste, le maudit Frank, là. C'est un artiste. Écoute, ça fait 4-5 ans qu'il fait ça toutes les semaines. Oui. Il en met une par semaine à toutes les semaines. Puis là, on va essayer de converger la recette. Elle va être sur le site web, mais elle va être sur TikTok. Avec les étapes, etc. Frank est tout en train de monter son plan comment pour que ça soit simple, facile, efficace, pour que, justement, quand tu vas faire la recette pirate sur le... Puis on va probablement mettre le petit logo là, de la recette pirate. Là. C'est la recette pirate, donc ça va être avec votre logo sur notre TikTok. Thank you. Hey, on a hâte que tu nous sortes les primeurs. Mais là pour l'instant, c'est le temps de partir. Parce que ça veut pas, le Black Friday part le temps des fêtes. C'est ça. Le temps des fêtes, c'est beaucoup de bouffe. C'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de plaisir. Oui, il y a toutes les histoires qu'on connaît. Oh, oui, la vie coûte cher, etc. Mais dans le temps des fêtes, habituellement, ça ne nous dérange pas un peu de se faire plaisir. Puis regarde, on y va. Donc, bonne bouffe à tout le monde. Puis mettez tout le stock. Ça prend de la couleur dans la bouffe. Il y en a qui mettent le bouffe est bien pensé, mais c'est terne un peu. Ça manque de kick. Et regarde, avec nos chums de Fireburns, j'ai une suggestion à faire. Vas-y donc. Moi, là, pour le 3e lien, là, Jeff, je suggère en face de chez vous. C'est pourquoi? Oui. Parce que l'usine est en face. Fait que ça va me faire moins long à en venir. OK. C'est carrément en face. En face d'ici, là, l'usine est l'autre bord. C'est quoi la distance en kilomètres? Je ferais la distance. Le fleuve? C'est 3,2 km. 3,2 km. OK. Au-dessus de l'eau, c'est ça. Bon, mais comme 4e lien, c'est une mystifie de bonne idée. Là. Anyway, c'est tout là que ça va se développer. 100%. Écoute, c'est là que ça s'en va. Fait que exact. c'est une suggestion. Moi, je lance ça de même. Suggestion, pas de problème.
As-tu un char, En as-tu un char à kayak, gaz? en ou un- kayak. En kayak, c'est... Hybride, Jeff. T'es hybride, hein? Thank you, PO de Fireburn. Voilà pour la recette. Joyeux temps des fêtes. Fireburn. Ben oui, joyeux temps des fêtes, man. La recette pirate Firebarns du mois. Avec P.O. et Frank de Firebarns. Radio Pirate. Radio Pirate. Pirate. Radiopirate.com. Next. La poubelle à Jeff. Taxi! La poubelle à Jeff. Le vendredi est taxi! La poubelle à Jeff. Toxique. Étais-tu toxique? Elle est toxique, elle est très toxique. Ah. Le vendredi, c'est la poubelle toxique. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, regarde. Ben là, finalement, Elle, la boîte est toujours clean, tout est beau, mais la poubelle est toxique. Oh, hey, là, t'es maltraité. La Ben, poubelle regarde est maltraitée. qui parle. Regarde qui parle. Ben, commençons la poubelle de ce vendredi. Allons-y avec quelques petits sujets disparates. D'abord, toujours nos affaires woke qui traînent quelque part. Ça a l'air que ça dérange moins de monde que... En tout cas, à moins que les gens autour de moi soient plus écœurés que les autres, mais il y en a plusieurs qui essaient de me faire comprendre que ces sujets-là, on devrait les laisser tomber, puis c'est pas bien grave. Mais moi, je pense que ça a une incidence sur tout le reste. Quand on donne un pouce, ça finit par 6 pieds. On le sait comment ça marche. Donc, un peu bizarre de voir que la fée des étoiles sera un homme en 2023 pour le défilé du Père Noël à Montréal. Je trouve ça un peu bizarre. À moins que ce soit moi qui veux le jeu, regarde, j'accepte ça, c'est ça. L'autre affaire, on a quelqu'un qui fait la grève de la faim pour que la carte de la RAMQ, il n'y a pas juste hommes et femmes dessus, mais qu'on ait également une troisième option. Donc, je ne sais pas quoi vous dire là-dessus, regarde. On est fucké. Peut-être qu'on a besoin d'avoir faim. Peut-être qu'on a besoin de béguer pour avoir une job. Peut-être qu'on n'a pas assez faim encore. J'ai pas l'impression que les gens devant la bouchée généreuse et toutes les grandes autres organisations qui donnent la bouffe gratis au monde dans le besoin, je suis pas certain que dans ces filets-là, c'est le genre de bug qu'ils ont dans leur journée. D'après moi, c'est pas mal de nourrir les enfants. Mais anyway. On a su c'est Gérald Filion de Radio-Canada, qui nous apprend qu'il y a un rapport de la VG du Québec. Donc, c'est quoi la VG du Québec? C'est pas la vegan du Québec, là. C'est la vérificatrice générale du Québec. Imaginez-vous qu'on vient d'apprendre que 50% des routes que le gouvernement du Québec gère, ces routes-là sont finies. Donc, ça a pris la vérificatrice générale pour nous apprendre ce que pas mal tout le monde sait. D'ailleurs, dans le reportage de Radio-Canada, il faut juste voir ce que dit, je pense, c'est 2 automobilistes, et puis, tu sais, du monde bien ordinaire, entre autres, le monsieur bien ordinaire. Mais, carrément, ça, right on target. Comme quoi, souvent, le monde ordinaire, ils n'ont pas le look d'un journaliste, ils n'ont pas le look d'un avocat, mais on va dire de quoi, c'est pas souvent les gens qui expliquent mieux ce qui se passe. Mais voici ce qu'ils ont à dire sur l'état des routes au Québec. Des chemins tout défaits, ben ça a des coûts pour les employeurs. C'est dangereux pour les accidents l'hiver. Ils devraient peut-être penser à faire les chemins d'une meilleure façon. Exécrable. Il y a des nids de poules partout. C'est dangereux pour les voitures de casser quelque chose. Alors, on espère que vous n'êtes pas trop exaspérés par les cônes oranges, par les nids de poules, par les détours sur les... Gérald vient de se rendre compte que ça y prenait une confirmation. Ça y prenait une patente gouvernementale pour... D'abord, lui, c'est un média gouvernemental qui a besoin d'une fonctionnaire pour se faire dire que le gouvernement ne fait pas sa job quand il s'occupe des routes. My God! Tout le monde sait ça. On est découragé. On a honte des routes du Québec. On a honte du Québec en général. Est-ce que la vérificatrice générale va aller à l'hôpital? Est-ce que la vérificatrice générale va aller dans les écoles primaires? Est-ce que la VG va aller dans les écoles secondaires? Est-ce que la VG va aller faire un tour à la SAC? Est-ce que la VG va aller faire un tour à la DPJ? Est-ce que la VG va aller faire un tour dans les CHSLD? Parce que je sais exactement ce qu'elle va dire. Et là, peut-être que Gérald Filion et la gang de Radio-Canada vont allumer, là. C'est le chaos. Pas juste les routes, c'est le chaos comme ça partout. Et nous sommes les plus taxés et les plus imposés en Amérique. On penserait au moins avoir les meilleures routes, on penserait au moins avoir le meilleur système scolaire, on penserait au moins être capable de voir un médecin quand on a besoin d'en voir un. Il n'y a rien de ça qui arrive. Et pourtant, à chaque élection,
on vote tout le temps pour la même gang. On ne veut jamais essayer quelque chose de nouveau. On continue à aller dans le mauvais chemin, d'aller dans la mauvaise direction, d'aller dans un genre de chaos omniprésent, un genre de Argentine 2 ou Venezuela 2, et personne ne réagit. C'est juste quand la VG parle on fait le constat. Ben oui, mais 50% des routes sont dans un mauvais état, my God. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est pas mon ami, là, mais la Caillé, là, dans la presse, a vu le vidéo de quelques minutes des attentats du Hamas en Israël. J'ai pas lu le texte parce que j'essaie de ne pas cliquer sur les textes. J'ai vu ce tweet-là passer, j'ai vu quelqu'un qui commentait sur X. Et là, j'ai pas cliqué parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai zéro respect. Mais on me dit qu'elle a eu de l'émotion. On me dit qu'elle a eu le sang complètement gelé à voir les images du Hamas. Et que de voir ces images-là, eh bien, on comprend qu'il faut répliquer, puis enough is enough. Donc, le discours pro-Palestine et pro-Hamas et pro-Hezbollah de la majorité de la gauche québécoise, mais quand vous voyez les images, incluant la gauche de la presse, il semblerait que là, OK, là, il pogne à 2 minutes. Là. Il semblerait que tous les médias importants du Québec, les mainstream médias québécois, ont été invités au consulat général d'Israël, au Canada, donc à Montréal, pour voir les images des événements survenus il y a le 7 octobre, les attentats du 7 octobre. Vous savez, là, les jeunes dans le rave, etc., les familles qui ont été enlevées, décimées. On sait les histoires, là, le vidéo qui a été intercepté, qui était sur Telegram, qui est une application qui est encryptée, où quelqu'un l'a sorti de cette vidéo-là, l'a promené et des gens sont tombés dessus. Une des histoires les plus atroces, puis je vais la répéter encore parce que, je veux dire, tu vois ça dans un film, tu te dis, ben voyons, c'est une histoire de film, donc arrêtons-nous, dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Mais le Hamas, qui est rentré dans beaucoup de maisons et qui a tué à peu près tout ce qui bougeait au hasard, tout ce qu'ils pouvaient trouver au hasard à ce moment-là, filmé avec des caméras GoPro, pour être sûr de mettre ça à l'intérieur de leur channel, pas Instagram, mais Telegram. Et une des pires, c'est cette histoire-là de 3-4 membres du Hamas qui rentrent dans une maison avec un jeune couple. On tue l'homme qui essaie de défendre et de protéger sa famille. L'homme et la dame ont un jeune bébé qui a à peine 1 an. Et les gens du Hamas mettent le bébé au four, ouvrent le four, et pendant que le bébé crie et cuit, ils sont en train de violer la femme avant de la tuer. Y a-tu plus... Moi, vous me racontez cette histoire-là et j'ai plus de retenue. Là. Moi, j'ai pas besoin qu'on me fasse la leçon à l'ONU sur comment faire attention dans la bande de Gaza. Non, moi, je vois plus clair. Là. Si ça arrive près de moi, je vois plus clair. Mais ceux qui ont vu les événements du 7 octobre que le consulat général d'Israël a montré, parce qu'ils ont intercepté justement de ces vidéos-là qui ont été filmées par le Hamas eux-mêmes, les gens sont sortis de là virés à l'envers. Et on le sait, là, les membres des médias québécois sont beaucoup plus pro-Palestine, et je vous dirais même qu'il y en a qui baignent. Radio-Canada, entre autres, ne veut pas que le Hamas, qu'on les appelle un groupe terroriste. Alors, qu'est-ce que c'est d'autre? Je sais pas. Peut-être des charognards, peut-être des débiles, je sais pas, mais le terme terroriste, ils n'aiment pas ça parce qu'ils disent « Ouais, ça fait parti pris un peu ». Est-ce que vous êtes surpris de savoir que tous les médias ont été invités au consulat général d'Israël à visionner les images des événements survenus le 7 octobre? Est-ce que vous êtes surpris d'apprendre, je le répète encore, est-ce que vous êtes surpris d'apprendre que Radio-Canada, subventionné avec quasiment à 80% de leur budget, par vos taxes et vos impôts par le fédéral, ces gens-là qui ne veulent pas appeler le Hamas un groupe terroriste, ont refusé l'invitation du consulat d'Israël. C'est Hadi Hassan, un reporter anciennement de Radio-Canada, maintenant à TVA, un gars clean, un peu comme Gerbet, un gars que j'aime beaucoup parce qu'il donne l'information avec les faits et pas beaucoup d'opinion. Donc, j'aime beaucoup Hadi Hassan.
C'est lui qui dit ça sur son Twitter hier. Je capotais. Je me dis, mais voyons. Alors que vous avez accès à de l'information privilégiée au paquet de monde qui court à Ratcan, vous allez me dire qu'il n'y en a pas un de la gang qui avait le temps d'aller là. Ils ont refusé l'invitation pour voir les images. Sans dit long sur cette gang de crapules qui nous informe de manière biaisée à tous les jours. Parenthèse dans la poubelle. Je veux saluer notre ami Pierre Poilievre qui a fait ça hier. For you to call yesterday's explosion by the checkpoint at the Rainbow Bridge terrorism when no U.S. or Canadian officials said that was or authorities said that was the case, and when the New York governor also said there was no evidence to suggest terrorism activity? Actually, you're wrong. You're a CP? Okay, so CP, by the way, CP, just for everyone's knowledge, did have to make 3 corrections for falsehoods that they put into a single article. I think that might be unprecedented. I'm actually thinking about checking with the Guinness Book of World Records to see if there's ever been a news agency that has had to issue 3 corrections for patent falsehoods that they admit they had been made in one single article, and now you've made yet another falsehood in your question. Where you are wrong is that CTV reported that the government of Canada was presuming that the incident was terrorist. So, yeah, that's what I said in my remarks. You're right. It was a media report. Not. Which is what I said. In the House, I said there are media reports. What kind of statement? On a besoin d'entendre les micros de la journaliste. Mais Poilier a fait un job extraordinaire. I said there were media reports. No, there's no distinction. What I said, and I was right, was that there were media reports of a terror-related event. By your admission, there were media reports of a terror-related event. Donc, voilà ce qu'on aime de Pierre Poilievre, capable de répondre tout de go comme ça à des journalistes qui sont carrément pro-libéral, évident. C'est un peu le bout triste de notre démocratie quand on nous dit qu'il faut payer avec nos impôts et nos taxes le salaire des journalistes. On sait que cette semaine, on a augmenté jusqu'à 29 000 $, quasiment 30 000 $, le salaire de ces employés-là, des gens qui font 80 000 et 100 000 par année pour être journalistes et qui font un travail pitoyable. Pierre Poilievre is right. Et je sais que la gang de chroniqueurs québécois qui... Je ne sais pas pour quelle raison, soit veulent donner un petit coup de main au Bloc québécois ou encore essayer de donner une troisième chance ou une quatrième chance à Justin Trudeau de survivre dans l'univers de son gouvernement fédéral. Et il voit les sondages. Donc, on essaie de trouver une gaffe. Il n'y a pas de gaffe là. Tous ceux qui ont vu les images de ce qui s'est passé à Niagara Falls, donc à la frontière du Canada et des États-Unis, le premier réflexe quand on a vu les images, c'était quoi? C'était mardi après-midi, je pense? Mardi après-midi, le premier réflexe qu'on a eu quand... je vais mêler un peu, là, c'est-tu mardi ou mercredi? Mais quelque part par là. Quand on a vu les images, à quoi on a pensé tout le monde? Tout le monde a pensé à quelque chose de terroriste. Tout le monde. Et on avait peur que ce soit, et on souhaitait que ce ne soit pas. OK? Est-ce que Poilievre en chambre a été 2-3 minutes avant la nouvelle de CTV? Est-ce que... c'est zéro important. Il y avait des sources à l'intérieur du gouvernement qui ont été citées quelques secondes plus tard, en même temps que Poilievre le disait en chambre, et qui ont été citées en disant il y a des sources au niveau de la sécurité canadienne qui ont avisé Trudeau que ça pourrait être de sources terroristes. Ah, Poilievre s'en va du côté de Fox News. J'ai écouté Fox News cet après-midi-là, et oui, il y en a qui ont dit que ça pouvait être du terrorisme, mais d'autres ont soulevé que ça pouvait être un accident, que ça pouvait être quelqu'un qui avait avoir eu un malaise, que ça pouvait être une chase. Il y avait un paquet de questionnements, dont celui-là. Savez-vous quoi? Tout le monde s'est posé la question, est-ce que c'est, en plein Thanksgiving, est-ce que c'est un attentat terroriste? Question qui se pose dans l'ère où on est aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Encore une fois, on donne 5 pommes à Pierre Poilievre pour sa réponse aux journalistes. Encore une fois, right on target. Bravo à Pierre Poilievre. Hâte que ce bonhomme-là soit notre premier ministre du Canada. Hâte de se débarrasser de Justin Trudeau. Justin Trudeau must go au plus vite. Bravo à Pierre Poilievre. Juste pour finir dans la boîte,
C'est un petit clin d'œil sympathique à quelqu'un que je respecte beaucoup, même s'il m'a, je vous dirais qu'il m'a... c'est un gars qui m'a régulièrement, peut-être 4-5 fois, ce gars-là a fait une imitation de moi. Et à chaque fois, ce gars-là me fait rire. Bon, c'est toujours vraiment drôle. Est-ce que ça se ressemblait? C'est dur à dire parce que c'est dur pour moi. C'est dur pour moi de m'imiter moi-même. Donc, quand je voyais ça, je me disais, ah ouais, c'est ça. Et là, c'est d'autres qui me disaient, ouais, c'est drôle, c'était bon, mais c'est pas nécessairement ça. Mais j'ai énormément de respect pour Marc Labrèche. Et Marc Labrèche a été interviewé sur un sujet qui est ridiculisé par la gauche. Et je ne sais pas où Marc Labrèche. J'ai l'impression que Marc Labrèche est un centriste, un vrai de vrai. J'ai pas l'impression que Marc Labrèche baigne dans la gauche. Mais lui est capable de parler du terme liberté. Et en tant que créateur, et en tant que gars qui a d'émissions qui sont pre-packed, donc fait à l'avance, il doit maintenant faire ce que nous, on fait quasiment live à chaque jour. On fait des podcasts, on fait pas quelle affaire. Mais nous, on se questionne continuellement dans l'époque où on est. Si ce qu'on dit est clean, si on a des chances de ci, si on a des chances de ça. Toutes des affaires qu'on ne se posait pas comme question il y a 20-25 ans. Mais c'est l'époque dans laquelle on est venu. C'est pour ça, tantôt, je vous parlais des messieurs qui deviennent fées des étoiles. C'est que quand on commence quelque chose et qu'on s'en va dans des choses aussi weird et qu'on joue ce game-là, les gens vont me dire « Ah, tu sais, Jeff, si tu étais un classique, un libéral classique, tu t'occuperais de l'économie, tu t'occuperais du gouvernement, tu ne t'occuperais pas de ces affaires-là. » Mais vous allez voir que toutes ces affaires-là, pour les avoir vécues de mon vivant, parce que j'ai déjà prédit ça il y a plusieurs années, en vous disant, en vous réjouissant de la fermeture d'une station de radio, ce que vous êtes en train d'ouvrir là, c'est une boîte de Pandore qui va nuire à tout le monde. Et personne ne me croyait quand je racontais ça en 2004-2005. Mais c'est arrivé. 20 ans plus tard, on parle, on s'exprime et on a un 25 cents dans le cul parce qu'il y a toujours une chance qu'on soit cancellé ou qu'on soit attaqué par des gens de la gauche pour être cancellé justement par nos annonceurs, etc., faire des histoires et puis finir. C'est une époque complètement folle. Donc, quand on permet des choses weird, c'est qu'on voit le début qui semble inoffensif. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut aller voir plus loin que sur le bout de son nez. Il faut aller 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard. Et quand je vous disais ça en 2004-2005, et je me rappelle très bien, tout le monde s'en rappelle, ceux qui écoutaient Radio X, ceux qui célèbrent la fermeture d'une station de radio qu'ils n'aiment pas, c'était beaucoup de gens des médias en passant, et c'était énormément de gens dans le milieu artistique. Ben, un jour, ce que nous, on est en train de vivre, la tache d'encre va déborder dans votre cour. Et écoutez Marc Labrèche, puis dites-moi si j'avais tort ou si j'avais raison. D'avoir été une tête d'affiche à tous les réseaux. Télé-Québec, Nouveau, anciennement TQS, Radio-Canada, TVA. Chez qui c'est le plus le fun de travailler? Ça dépend des époques. Pour vrai, c'est pas le même contexte. On le sait tous, là. Il n'y a pas la même liberté aujourd'hui qu'il y avait avant. Surtout dans le type d'émission que j'ai eu le bonheur d'animer, puis la gang de gens que j'ai rencontrés. Et puis, il n'y a plus d'arguments pour prôner ça ou pour faire la promotion de ça, parce que les réseaux veulent de moins en moins, je pense, prendre de risques, puis de risquer justement qu'il y ait des propos en ondes qui s'échappent puis qui deviennent quelque chose d'incontrôlable, problématique ou qui ternissent un peu l'image du réseau. Fait que c'est dommage parce que moi, c'est pas une question de réseau, c'est une question de circonstances à ce niveau-là. C'est-à-dire que à l'époque où on pouvait, ça a l'air encore du mononcle qui dit c'était mieux avant, mais c'était par rapport à la liberté. Quand tu veux comme essayer de faire une émission qui parle un peu, qui fait de la satire, en tout cas, c'est difficile de pas se sentir. Faut le faire librement, puis franchement, quitte à se tromper, puis on l'a fait souvent. Ça m'est arrivé à plusieurs occasions, puis c'est pas plus mal parce que c'est fait honnêtement. Ouais. Finalement, vous avez pas mal raison. Ça s'est rendu jusqu'à eux autres. Hein, et qui est perdu là-dedans? Pas juste eux autres. Tout le monde. On l'a vu vraiment dans la COVID et c'est loin d'être fini. Tout le monde. Mais Marc Labrèche, lui,
liberté, là, il rit pas de ça. Il s'ennuie en joie le vert d'être libre comme il était libre. Salutations à Marc Labrèche. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour la poubelle d'aujourd'hui. Au nom de Jerry, de Mr. White et également de tous ceux qui ont passé cette semaine pour Radio Pirate Live et Radio Pirate Prime. Je vous souhaite un bon week-end. Bon match de football dans les prochaines minutes avec les Dolphins et les Jets. Puis beaucoup de choses pour le week-end du Thanksgiving. C'est Black Friday partout et c'est Black Friday, entre autres, sur radiopirate.com pour les gens qui veulent devenir membres. On s'en parle lundi. See ya! Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com